Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Bélier. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour vous proposer votre guidance générale pour le mois d'août 2022. On va donc découvrir cela ensemble dans quelques secondes. Tout d'abord, un grand merci encore une fois pour vous qui faites grandir la chaîne grâce à vos abonnements, à vos likes, à vos commentaires qui me soutiennent beaucoup. Sachez que je lis également tous les commentaires et que je tâche d'y répondre quand c'est nécessaire ou quand j'ai le temps. En tout cas, ça me touche beaucoup, toute votre attention pour la chaîne. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation très rapide. Donc sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez tous les mois des guidances gratuites générales pour tous les signes du zodiaque. Donc c'est une guidance générale, c'est-à-dire pour l'ensemble du signe. Il va être ici question de capter les tendances énergétiques de votre mois. Il faudra donc adapter les messages reçus dans cette vidéo en fonction de ce que vous vivez. Il est également possible de me consulter pour une guidance personnelle cette fois. Rendez-vous pour cela sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com, et vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir soit me poser directement une question ou deux, ou bien obtenir une guidance personnelle sur l'année ou sur un mois. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, j'utiliserai les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale, et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Ça vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnel vers la fin de la vidéo. Voilà, amis Bélier, c'est parti. On va découvrir ensemble les tendances énergétiques de votre mois d'août et je suis ravie de commencer par vous. C'est parti. Alors, la carte du parc qui vient d'arriver en tout premier. C'est une carte positive, c'est une carte qui va nous indiquer de bons moments. Elle présage vraiment de bons moments au niveau social, c'est-à-dire vos amis, votre famille, vos proches. C'est vraiment des bons moments à partager à l'extérieur. Le parc représente en fait à la fois les environnements extérieurs, mais en fait ça représente tous les lieux qui ne sont pas votre maison. Donc ça peut être également un endroit extérieur mais fermé. Mais en tout cas, c'est tous les endroits qui vont vous permettre de sortir, de voir du monde, de profiter un petit peu, mais on est hors de chez soi ici avec cette carte-là. En plus, effectivement, on est en plein été, ça peut indiquer justement des envies de sortir, de voyager, de faire pas mal de choses. Donc en tout cas, une carte extrêmement positive, ça commence très bien. Une autre carte positive vient d'arriver, la carte du cavalier. Le cavalier, c'est une carte qui indique un message qui vient à vous, c'est un petit peu le facteur du jeu. Donc il y a une nouvelle qui va venir à vous et c'est une bonne nouvelle, puisque le cavalier, sauf preuve contraire, apporte toujours une bonne nouvelle. Alors, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît? Waouh, la carte du cœur. Magnifique. Donc le cœur, bien évidemment, représente à la fois l'amour que l'on peut ressentir pour les autres, mais aussi pour soi-même. C'est important de le préciser, puisque c'est pas parce qu'il y a un cœur rouge flamboyant sur la carte que forcément on est sur de la relation sentimentale. On est aussi sur l'amour de soi. Donc ça peut parler à certains d'entre vous, où vous avez peut-être traversé une phase où vous êtes peut-être un petit peu dévalorisé. Ici, vous êtes plutôt sur la pente ascendante, c'est-à-dire vous êtes en train de reprendre confiance en vous et en fait d'être objectif envers vous-même. Donc ne vous trouvez pas que des défauts, vous avez également énormément de qualités. Pour ceux qui sont concernés, bien sûr, il est temps pour vous de vous aimer un peu et de reprendre cette confiance en vous pour justement aller vers un avenir un peu plus radieux. Alors, si, en fonction des autres cartes, bien sûr, cela peut vouloir dire aussi une histoire d'amour, mais on va attendre de voir ce qu'il en est. Bon, déjà, avec les 3 premières cartes, on s'aperçoit tout de suite, un petit peu, ça donne la couleur de votre mois d'août, les béliers, donc on est vraiment sur quelque chose de très positif, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de bons moments, probablement de bons souvenirs que vous allez vous créer pour plus tard, à travers ce mois d'août, qui sera, à mon avis, riche en bonne humeur. C'est vrai que l'association de toutes ces cartes est plutôt très positive. Alors on a la carte de l'arbre ici qui vient nous indiquer un petit peu, c'est un indicateur sur la santé. L'arbre, donc c'est un petit peu tout ce qui est vitalité, etc. Donc pour moi il y a une
un indicateur très fort ici sur la force, la vitalité. Vous allez déborder d'énergie. C'est vraiment un tirage très positif pour le moment pour les béliers, quoi. C'est vraiment impressionnant. Très impressionnant. Je pense qu'on parlerait même d'énergie retrouvée, car les béliers peuvent très bien s'épuiser assez rapidement, puisque ce sont des gens en général qui ne ménagent pas vraiment leurs efforts, qui ont tendance à travailler dur, à être des gens dévoués. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut frôler l'épuisement, on peut, voilà, on peut aussi s'oublier soi-même et à un moment donné, ben, la fatigue nous rattrape. Donc là, on est vraiment sur une vitalité, un regain de vitalité, une vitalité retrouvée qui va vous permettre d'avancer concrètement vers votre mois d'août et vers la fin de l'été, courant septembre. De bons présages donc. Ensuite, nous avons la carte de la femme qui est arrivée, la dame. Donc ici, ça peut symboliser soit... ça peut, puisqu'on est sur un tirage pour tout le signe du bélier, hein, c'est pas un tirage personnel ici, donc je vais être obligée d'être vague et je ne peux pas faire de généralité, mais ça peut représenter soit vous si vous êtes une femme du signe du bélier, ou alors ça peut représenter la femme la plus proche de votre cœur, que ce soit votre partenaire amoureux actuel ou futur, mais ça peut aussi représenter par exemple votre mère, votre fille, votre soeur, votre cousine, votre meilleure amie. On est sur une dame qui a une place très privilégiée et très importante dans votre cœur, les béliers. Et si vous êtes vous-même femme bélier, cela peut également vous concerner. Alors, je vais attendre d'avoir les cartes suivantes pour combiner les cartes pour avoir la définition de ce message. C'est cette carte-là qui est sortie, la carte du chien. Alors là, bien évidemment, encore une fois, mais on a vraiment 6 cartes positives ici. Vous savez que le chien, ça représente tout simplement, en fait, c'est comme le parc, mais ça représente chez vous, c'est votre intérieur, c'est votre cocooning, votre cocon, quoi. Ça représente en fait le foyer, la sécurité du foyer. Le chien représente la fidélité, donc on va beaucoup le rapprocher de l'amitié. Une personne en gros sur qui vous pouvez réellement compter. Et puis avec ce feu de cheminée derrière, cette ambiance un peu chaleureuse, on a aussi cette idée de sécurité, d'être bien chez soi. Donc en fait ici ce que je vois c'est que ce soit en extérieur ou chez vous, les béliers, vous serez à l'aise partout au mois d'août et vous allez vivre vraiment beaucoup de bons moments, à la fois chez vous, peut-être que vous allez inviter vos amis, fêter des événements courant du mois d'août, et puis également beaucoup de sorties à l'extérieur, profiter du beau temps et de l'été. Et je vois vraiment que de bons moments pour vous ici. En tout cas c'est très clair, il n'y a pas une seule carte négative. Pour ceux qui sont concernés, vous avez certainement une meilleure amie. Si vous êtes du signe du bélier et que vous avez une meilleure amie dans votre vie, peu importe son signe astrologique, apparemment ici sa présence à côté du chien symbolise que c'est vraiment des liens qui peuvent se renforcer avec cette personne, puisque vous allez peut-être vivre ensemble quelque chose qui va encore plus vous rapprocher, et sachez que le chien est vraiment ici dans la définition de la loyauté, de la fidélité, vraiment c'est l'ami loyal, quoi. Donc en gros, pour résumer, vous êtes très bien entourés, les béliers en août. Il y a vraiment beaucoup de compassion envers les autres et envers vous-même. Vous avez une bonne nouvelle qui arrive, vous allez passer de bons moments, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. Vous avez une excellente vitalité. Alors attention, hein, dès qu'on parle de la santé, c'est toujours un peu délicat. D'autant plus que là, on parle sur un tirage pour tout un signe. Donc bien évidemment, au sein des béliers, il y a des gens qui auront une bonne santé, d'autres peut-être une moins bonne. Ce qui est important ici, c'est vraiment le message général. Donc la tendance énergétique des béliers au mois d'août, donc tout décan confondu dans le bélier, vous avez relativement une bonne santé, d'accord? Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous donner des diagnostics de santé, je peux juste vous indiquer ce que les cartes nous livrent ici. Donc votre vitalité sera bonne, ça veut dire que si vous étiez peut-être un peu faible ou malade ou quoi que ce soit, il y a vraiment une vitalité qui est retrouvée. Et si vous êtes déjà dans une bonne santé, écoutez, c'est confirmé encore plus au mois d'août, puisque là on a vraiment beaucoup d'énergie à dépenser. D'accord, mais le sujet de la santé, je ne pourrais pas être précis dans mes messages, et même lors d'une consultation en privé, c'est quand même un sujet délicat. Après, les cartes peuvent vouloir nous dire des choses, donc en toute transparence, je vous livre les messages tels qu'ils arrivent, mais je ne suis pas là pour vous dire quoi faire par rapport à votre santé. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les béliers, s'il vous plaît, au mois d'août? Et après, on passera aux cartes par décan.
Alors, les nuages. Première carte un petit peu, pas forcément négative, mais qui vient un petit peu nuancer votre tirage. La carte des nuages, elle va symboliser en fait une sorte de confusion dans votre tête, dans votre esprit, vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation qui aura besoin d'éclaircissement, de réponse. Il y aura peut-être une recherche effectivement d'informations pour vous aider à y voir plus clair dans cette situation-là. Bien évidemment, ça ne va pas concerner tous les béliers, mais certains d'entre vous vont avoir, malgré les bons moments et les bons présages, peut-être l'esprit occupé par rapport à peut-être des soucis personnels, des soucis intérieurs, dont vous ne parlez pas forcément. Et je vois pas forcément de cartes qui pourraient symboliser la communication verbale. Je pense que c'est des choses que vous gardez peut-être pour vous. Voilà, donc ça va pas forcément venir noircir le mois d'août, ça va pas venir alourdir les énergies du mois d'août parce qu'elles sont très bonnes, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas négliger. Certains d'entre vous vont peut-être avoir des sujets qui vont un peu les tracasser, ça va pas vous empêcher de passer un super mois d'août, hein, c'est très clair ici, mais voilà, c'est peut-être aussi que lorsque vous serez seul, parce que visiblement vous allez être très entouré, hein, vous allez voir beaucoup de monde, des amis, de la famille, des proches. Finalement, le peu de moments où vous allez être un peu seul au mois d'août, les béliers, ce serait peut-être des moments privilégiés pour vous à saisir pour d'une part vous reposer l'esprit et puis peut-être faire le point sur les éventuelles questions qui ont besoin de réponses dans votre esprit. D'autres cartes pour les béliers au mois d'août, s'il vous plaît? Alors la carte des lys ici est très intéressante, c'est une carte vraiment positive également, hein, rassurez-vous. Elle vient justement nous indiquer qu'il y a de l'harmonie retrouvée. On est sur de la maîtrise, vous allez maîtriser votre quotidien, c'est vous qui allez décider, vous allez avoir plein d'idées, vous allez décider de plein de choses, vous allez peut-être vous lancer dans des nouvelles activités créatives, manuelles, sportives, culturelles, peu importe. On voit que vous allez vous adonner avec passion à quelque chose et il va en ressortir une certaine harmonie. En tout cas, ce que vous allez produire, ce que vous allez faire sera toujours harmonieux. Donc on parle ici d'un travail plutôt soigné. Et puis, si c'est pas une activité quelconque, on parle ici d'énergie harmonieuse. Donc on est vraiment sur un mois où il y a beaucoup de douceur. Hein. Je vois beaucoup de douceur, quoi, d'amour et de bien-être. C'est un super tirage, hein, vraiment. Et en plus, on voit pas, c'est pas, comment dire, ce que je ressens, c'est pas un mois, on va dire, c'est pas un mois où vous allez vraiment, c'est pas un mois qui va être incroyable en fait. C'est un mois qui va être très bon, même super bon, mais on n'est pas ici sur des cartes genre waouh, ça va être incroyable, beaucoup de chance, il va vous arriver plein de choses extraordinaires. Je pense qu'on est ici sur un tirage pour nous indiquer que le mois d'août pour les béliers, il va être tout simplement dans la simplicité en fait, dans la simplicité, mais vraiment avec une grande douceur et beaucoup de bien-être ressenti en vous et autour de vous. Et en fait, c'est un mois comme on aimerait en voir plus souvent. C'est un mois où vous allez, tout va couler de source en fait. Tout va bien se passer, ça va être très doux, très, très énergique aussi. Hein. Vous allez peut-être faire des sorties effectivement, mais c'est juste que tout va s'imbriquer. Les événements vont s'imbriquer les uns dans les autres et tout va se faire tout seul. Vous n'aurez quasiment pas d'effort à faire pour mener à bien vos envies, vos objectifs. Et vraiment, c'est comme s'il y avait un chemin tout tracé et que vous avez juste à marcher dessus et à profiter en fait. C'est un chemin pavé d'or pour vous au mois d'août. Je ressens vraiment ça. Vraiment l'harmonie en plus vient me faire écho ici. La carte d'hélice avec l'harmonie, c'est vraiment ça. Hein. C'est d'une douceur mais incroyable. Je pense que si c'était le chaos pour certains d'entre vous dans les mois précédents, et pourtant je crois pas que les mois derniers était compliqué pour les béliers, il me semble que c'était plutôt des bons tirages, mais quand bien même si vous avez vécu des moments difficiles récemment, sachez que le mois d'août vous allez vous sentir mais délivré quoi. Vous allez vraiment être soulagé, mais c'est comme si tout était tellement simple, tellement facile, vous n'aurez plus qu'à profiter, hein, vraiment. C'est vraiment ce que je ressens. Comme dans un film en fait. Comme dans un film où l'héros ou l'héroïne, il leur arrive que des super trucs, voilà, il n'y a que se laisser aller en fait et profiter de la vie,
En fait, c'est vraiment ce que je vois, c'est vous allez profiter de la vie, mais de manière très simple, très naturelle. Il n'y a pas de grands événements, il n'y a pas je sais pas, de soirée jusqu'à 5 heures du matin à non plus finir, où on est trop alcoolisé et que le lendemain on regrette d'avoir trop bu. Il y a pas de, voilà, il y aura des bons moments, il y aura de la fête, il y aura plein de choses comme ça, mais vraiment sans conséquences négatives derrière, que du bon, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Ah, on a les oiseaux ici. Alors les oiseaux viennent quand même effectivement rejoindre un petit peu le nuage, dans le sens où ils vont indiquer une certaine nervosité. Donc pour certains d'entre vous, encore une fois, puisqu'on est sur un tirage général, effectivement, les tracas que vous avez dans votre tête vont peut-être ressurgir à un moment donné dans le mois. Et c'est pour ça que je vous dis, il serait bon que dès que vous avez l'occasion d'être un peu seul, de vous poser pour réfléchir à ces sujets-là qui semblent importants pour vous. Voilà, donc il n'y a pas besoin de s'affoler, c'est rien du tout, mais néanmoins c'est quand même là, c'est présent, et c'est vrai que tant que vous n'aurez pas résolu ces problématiques, ces questions-là, elles resteront dans votre tête. Donc le plus efficace serait de vous poser pour trouver une solution et ensuite passer à autre chose. Mais on n'est pas sur une situation difficile, hein, on est peut-être sur quelque chose qui traîne, peut-être que c'est pas une nouvelle problématique. Je pense que c'est quelque chose que vous avez en tête et qui vous rend un peu confus depuis quelques temps maintenant. Plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Et vous avez besoin là de voir aboutir cette situation pour justement ne plus avoir à y penser. Voilà. Mais bien sûr, tout cela, c'est dans votre tête et ça ne va pas vous empêcher d'être magnifiquement entouré et de profiter. D'ailleurs, si vous avez des soucis, etc., sachez qu'encore une fois, avec la carte du chien et de la dame, vous avez des amis proches qui sont vraiment là à votre écoute et qui pourraient même vous aider, vous conseiller, vous aider. Il y a peut-être une solution à trouver auprès de vos amis. Ok, nous avons quoi d'autre? Ouais, bah c'est ça. Hein, c'est les souris qui viennent d'arriver, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes un peu comme rongé de l'intérieur. Donc ça veut dire qu'en dépit de l'apparence, du fait que vous allez profiter, être heureux, passer un bon moment au mois d'août, vraiment un très bon mois en vue pour vous, mais néanmoins à l'intérieur de vous, ça va être autre chose. Je pense que vous allez réussir à profiter de votre mois d'août, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a plein de sourires et de bonheur que je vois partout autour de vous. Mais par contre, intérieurement, voilà. Et ça sera principalement dans les moments de solitude. Quand vous allez être seul, c'est là où les questions sans réponse vont ressurgir, les problématiques qui ont besoin d'être solutionnées vont revenir à vous. Et il faudra donc assez rapidement trouver des solutions. Mais voilà, essayez de ne pas travailler là-dessus tout seul. Je pense que les cartes vous indiquent très clairement que vous êtes très bien entouré et que vous pouvez, à condition d'ouvrir le dialogue, avoir de l'aide, avoir une écoute, une oreille attentive pour vous et probablement même des solutions. Voilà, je pense qu'on peut limite s'arrêter là parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Enfin, je crois qu'on a déjà tout dit. Je vous propose de passer maintenant au tirage par décan avec l'oracle Magie de la Terre. En tout cas, je suis déjà par avance ravie pour vous parce que c'est plutôt un très bon mois. On va attaquer maintenant le premier décan du bélier. C'est parti. Alors, univers, guide spirituel. Quel est le message ou le conseil pour les béliers premier décan au mois d'août 2022, s'il vous plaît? Vous avez eu la carte cérémonie. Alors, je vous l'affiche à l'écran puisque ce jeu a vraiment de magnifiques illustrations et on va voir ensemble le message de cette carte. Donc, premier décan du bélier, voici votre message. Alors, que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Vous pouvez le faire en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Organisez un hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, l'eau, l'air, le feu et la terre, et puis ajoutez-leur quelques objets. Posez votre intention sur la cérémonie, selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier, mais faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence
et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils, sentez vos battements de cœur et votre respiration, car le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit, et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors bien évidemment, là on est sur un message vraiment qui est dans le domaine de la spiritualité, et je sais bien que tout le monde n'est pas dans la spiritualité. Néanmoins, si vous êtes du premier décan du bélier, ce qu'il faut comprendre avec cette carte-là, c'est que si vous êtes effectivement dans une pratique, que ce soit juste de la méditation, de la visualisation, que vous êtes dans la pratique un petit peu de rituels, la Wicca, ce genre de choses, ou tout simplement des petits rituels parce qu'on en a tous finalement, même si on n'appelle pas ça de la magie ou des choses un peu spirituelles, mais voilà, on a tous des petites habitudes, des petits gris-gris, des petits porte-bonheur. Il s'agit ici de vous reconnecter avec tout cela, avec tout ce que vous pensez pouvoir vous apporter du bien-être. Si vous avez des porte-bonheur, n'hésitez pas à les ressortir, à parler, à leur demander en fait de vous accompagner dans vos projets, dans vos démarches. Il s'agit ici en fait de faire une invocation, c'est-à-dire de vous reconnecter avec soit vos guides spirituels, vos anges gardiens, avec l'univers, avec ceux en quoi vous croyez, peu importe ce que c'est. Et juste parce que ça va vous faire le plus grand bien. On a vu déjà que votre ensemble du mois d'août était particulièrement positif, mais on voit que intérieurement, vous avez de la confusion, de la nervosité et de l'anxiété. Donc il y a des choses qui vous rongent à l'intérieur et c'est ces choses-là qui auront besoin justement de pouvoir trouver des solutions. Avec la carte de la cérémonie, on vous indique bien qu'il va falloir que vous soyez un petit peu seul et isolé, si possible pas dans votre lieu de vie mais à l'extérieur, et que vous puissiez justement vous octroyer une heure ou deux tout seul pour justement essayer de retrouver cette sérénité et ce calme dont vous avez besoin. Et ça peut se faire via la pratique d'une cérémonie. Alors, vous savez, vous pouvez tout à fait improviser, hein, vous n'êtes pas obligé de savoir comment faire. De toute façon, à un moment donné, il faut se lancer. Il n'y a pas qu'une seule façon de parler à ses guides hein, ou de parler à l'univers, ni de méditer. Il y a autant de façons de faire que de personnes sur Terre. Hein. Donc, si vous n'avez jamais fait ça mais que vous souhaitez vous lancer, faites-le par intuition. Faites-le et vous saurez naturellement, les mots vont venir à vous, vous saurez quoi faire. Et même si c'est une totale improvisation, ce sera entendu. Parce que dès qu'on met de l'intention dans une action, quand on a la volonté de faire le bien, de se retrouver soi-même, de vouloir chercher le calme, etc. Quand on a un cœur pur, en fait, quand on fait quelque chose avec vraiment la pureté du cœur et de l'esprit, vous serez entendu, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc il n'y a pas de méthode en particulier, mais vous pouvez vous lancer en toute improvisation. Et puis pour ceux qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, ce que je respecte tout à fait, il faut savoir que c'est quand même un jeu qui est beaucoup autour de la spiritualité, donc forcément les messages qu'il va vous donner vont être axés dessus, mais vous avez tout à fait bien sûr le droit de ne pas croire ou de ne pas pratiquer ce genre de choses. À ce moment-là, il va simplement s'agir de prendre du temps pour vous, pour être au calme et pour réfléchir, simplement par la pensée. Sans pour autant faire d'invocation ou de rituel, mais au moins voilà, réfléchir à vos problématiques et à essayer de les solutionner. Deuxième décan du bélier, c'est parti, on va voir votre carte conseil pour le mois d'août. Alors pour le coup, cette carte était quand même vraiment en relation avec le tirage général, puisque si on vous demande de faire une invocation, de parler à vos guides, c'est certainement pour résoudre ces petits conflits intérieurs en vous. Intéressant, le deuxième décan, vous avez la carte Iceberg, que je vous affiche à l'écran également. Donc le message de cette carte sera submersion. C'est un très joli message pour vous les deuxièmes décans, le voici. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à la faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Mais il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir, ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter.
Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Donc le message ici est clair pour les deuxièmes décans du bélier. Je pense qu'il y a pour la majorité d'entre vous des choses que vous avez occultées, que vous avez cachées au fond de vous-même. Donc bien évidemment, on va utiliser la métaphore de l'iceberg. Hein. On a la partie submergée et immergée. Et on dit que la partie immergée, celle qui se trouve sous l'eau, elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus énorme que la partie que l'on voit à la surface. Ça veut bien dire que vous cachez quelque chose qui représente un poids pour vous, mais en fait cette carte vous invite justement à embrasser ces parties de vous-même. Alors on peut parler soit de pensées parfois négatives que l'on peut avoir et on se dit mais pourquoi je pense à des choses pareilles, c'est quand même pas sain, c'est pas humain, etc. Parfois ça peut être au niveau, je pense par exemple à votre sexualité, peut-être que certains d'entre vous n'assument pas leur sexualité et essayent de la masquer pour que socialement vous paraissiez entre guillemets hétéronormé, même si j'aime pas du tout ce terme. On peut parler aussi d'un secret que vous cachez au fond de vous, que vous tenez pour quelqu'un ou à propos de vous-même, mais dans tous les cas, cette carte vous invite en fait à laisser remonter à la surface ces choses-là que vous cachez parce que au mois d'août, vous avez des énergies très positives. Donc ça peut être le moment propice pour vous dévoiler, pour assumer qui vous êtes, pour se rapprocher petit à petit de ce que vous êtes réellement et faire tomber un petit peu le masque social que l'on a tous justement dans la vie de tous les jours. Voilà, quand vous êtes seul, vous êtes vous-même, et quand vous êtes avec des gens, et ben forcément, vous avez ce fameux masque social. On va essayer de paraître mieux que ce que l'on est réellement. On va essayer d'être plus intelligent, plus cultivé, plus drôle, plus sportif, plus sympa, voilà, tout ce que vous voulez, mais on a quand même ce masque social, que vous le vouliez ou non, en général, il y a peu de gens finalement qui n'en ont pas. Après voilà, l'idée, vous avez compris, hein, c'est de tomber le masque, de vous accepter vous-même tel que vous êtes. Je vous rappelle aussi que vous avez la carte de la compassion, de l'amour. Donc c'est aussi un amour qui représente l'amour que l'on a pour soi. Et il est temps peut-être de vous aimer, les béliers deuxième décan. Je pense que ce message vous fera écho pour certains d'entre vous. Voilà, on va découvrir maintenant la carte pour le troisième décan du bélier. Pour le mois d'août 2022, quel est le message ou le conseil pour vous ? Je vous encourage dès maintenant, après cette vidéo, à aller cliquer sur la vidéo de votre signe ascendant pour que vous puissiez avoir un complément d'information. Sachez que ça reste des tirages généraux, ça ne peut pas vous correspondre à 100%. Néanmoins, avec 2 signes, vous aurez déjà des informations qui vont se compléter. Alors vous avez la très jolie carte Rêverie, dont le message est création, pour le troisième décan bélier. Et voici ce que l'on vous dit. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelque chose de créatif. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à faire, à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression créative et personnelle et toute la création vous sourira. Donc ici, ce sont pour les troisième décans bélier, on est plus sur un message pour les personnes qui sont créatives à la base, qui ont peut-être une panne d'inspiration. Comme on l'a vu dans le tirage général, vous êtes sur vous êtes en train de remonter la pente, donc vous allez vraiment vers vos objectifs et vous remontez tous vos problèmes petit à petit. Si vous êtes donc une personne créative, ingénieuse, qui a beaucoup d'imagination, on vous demande ici de vous concentrer avec un exercice de respiration très simple, de vous concentrer sur les choses que vous souhaitez accomplir, que vous souhaitez créer, que vous souhaitez faire, et en fait vous allez petit à petit apercevoir des mots qui vont venir à vous, des sons, des couleurs, des idées, et en fait on nous dit ici que votre esprit est très réceptif au mois d'août
à capter toutes ces énergies nouvelles, toutes ces idées nouvelles qui pourraient venir à vous à condition de vous concentrer pour les appeler. Alors, en fait, elles vont venir à vous et vous allez pouvoir justement mettre à bien ces idées et pourquoi pas créer de nouvelles choses. Alors, on n'a pas besoin d'être un artiste forcément pour être créatif. Vous pouvez être créatif dans votre vie quotidienne, ne serait-ce que dans la façon de vous habiller, de vous coiffer, de cuisiner par exemple, ou de bricoler des petites choses du quotidien. Quoi qu'il en soit, on a tous un ou des talents et on peut se montrer créatif dans beaucoup de choses, redécorer votre intérieur, organiser une fête pour quelqu'un, voilà, il y a beaucoup d'idées qui peuvent arriver à vous. Vous êtes très réceptif en fait aux énergies positives ce mois-ci les béliers, alors il faut en profiter, mettez ça à bon escient mettez ça à profit pour réaliser tout ce que vous souhaitez. Voilà, chers amis béliers, on a fait le tour de votre tirage général. Je vous rappelle que si vous souhaitez me poser une question directement et personnelle, vous pouvez le faire sur mon site www.spiral-guidance.com. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire sous la vidéo si ce tirage vous a vraiment parlé. J'essaierai de vous répondre également. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et de vos proches, profitez bien de votre mois d'août et à très vite pour les futures vidéos. Ciao!